Yo, bienvenue aux recettes paumées. Ce soir, premier épisode, on commence en force avec les ramen. D'abord, je vais vous expliquer comment j'ai coupé les légumes. J'ai émincé les oignons finement hachés comme ça. Ça va être plus simple. Ensuite, j'ai coupé les carottes en petites juliennes, environ 2 carottes. Ici, environ 2 gros oignons. Ça va être pour des portions de 4 personnes. Ici, j'ai pris un petit plant de brocoli qu'on a coupé sur le long comme ça, pour faire des belles bouchées toutes longues comme ça. Fait que pour commencer, on va faire suer les oignons dans une casserole. Prenez une casserole à peu près cette grandeur-là, capable de recevoir à peu près pour 4 portions de pâte. Pour le rond, on ajoute de l'huile, d'olive. Juste un petit fond comme ça, pour pas que ça colle. On fait saisir les oignons. Bon, là les oignons ont commencé à suer. Ils ont pogné une allure plus translucide, ils sont moins blanches, là, ils sont plus transparentes. C'est à peu près à ce moment-ci qu'on va ajouter les carottes. Donc les 2 belles grosses carottes coupées en julienne. J'en ai fait un peu trop. On ajoute ça ici. Ensuite, on va ajouter de l'ail écrasé. Ça, by the way, achetez-vous ça, c'est la meilleure invention de l'homme. 2 belles grosses gousses d'ail. On ajoute ça à l'intérieur, comme ça. Ensuite, on va ajouter du gingembre râpé. Ça va faire 2 bons gros aromates dedans, ça va être très goûteux. On râpe notre gingembre. Environ, je dirais une cuillère à thé, 2 cuillères à thé maximum. Comme ceci. On brasse pour pas que ça colle et que ça colle dans le fond. Comme ceci. On laisse ça aller tant que les carottes se cuisent un peu. Donc pour notre steak, on a des assaisonnements quand même plutôt simples. Ça va être seulement sel, poivre. On en met comme il faut sur les 2 côtés. Comme c'est ici. Du poivre. On en met comme il faut sur les 2 côtés. Ensuite de ça, l'huile de sésame, parce qu'on fait une recette asiatique. Même l'huile de sésame, ça va s'apprêter parfaitement à ça. On la tapoche bien pour qu'il y en ait partout. On va quand même le faire cuire dedans, mais je veux que la viande prenne un petit goût avant. Avant d'aller à la cuisson, on va prendre un petit coup d'huile de sésame. Ça va être parfait. Bon, à ce temps que nos carottes commencent à être pas mal cuites, on met le feu dans le piton, puis on déglace avec du bouillon de bœuf. J'ai environ 2 tasses de bouillon de bœuf. On y va comme ça. Ça va faire la base pour la soupe. Ensuite, on va diluer avec environ 2 tasses d'eau que j'ai fait préchauffer pour que ça chauffe plus vite dans la casserole. Petit truc à la maison, ça va plus vite avec une bouilloire. Bon, notre mixture a commencé à bouillir. J'ai tiré les brocolis à l'intérieur. Comme ça, ils vont être capables de cuire avant les nouilles. Les nouilles, c'est vraiment pas long cuire, c'est comme 2 minutes. Les brocolis, disons 5 minutes environ. Ensuite, j'ai tiré de l'huile de sésame dans ma poêle. On la laisse bien chauffer l'huile pour avant de mettre les steaks à l'intérieur. Du coup que notre huile commence à fumer, ça veut dire qu'elle est chaude. Fait qu'on y va avec les steaks. On les dépose vers l'extérieur. Ça, on aime ça, ce bruit-là, c'est le bruit du goût. Je cherche mon linge, je m'essuie les mains. Donc, on les laisse saisir comme ça dans la poêle. On fait attention pour ne pas se brûler. On remue ici pour pas que ça colle aussi. Un coup que c'est en train de saisir, on peut y ajouter les pâtes même. On prend nos 4 paquets de noodles. On les ouvre.
Moi je mets pas la petite enveloppe de sauce, je l'aime pas, elle est trop salée. Bon, un coup que nos nouilles sont à l'intérieur de la casserole, on s'assure qu'ils sont bien dans le jus. Comme ça ils vont pouvoir cuire. Sinon, s'ils sont à l'heure, ça ne cuira pas. Fait qu'on les pousse. Si jamais on n'a pas assez d'eau, on peut en rajouter un petit peu. Comme moi j'ai pas assez d'eau, fait qu'on va en rajouter, puis on va rajouter de la sauce soya aussi pour le goût. Parce que vu qu'on rajoute de l'eau, il va falloir rajouter de la sauce soya. La sauce soya, ça goûte salé, ça va rajouter du goût un petit peu. Comme ça on verra. On y goûte toujours pour être sûr. Si jamais ça goûte pas assez, t'en mets un petit peu plus. Genre. En même temps, on vérifie nos steaks. Comme ça, c'est une belle coloration. On les vire d'abord. Faut que ça soit bien saisi, mais rose à l'intérieur. Nos pâtes commencent à être bientôt prêtes. En fin de cuisson, on va ajouter ici des fèves germées. Ça, c'est optionnel, mais ça donne une bonne texture. Et ça donne de la fraîcheur aussi. Ça donne du croustillant. On en met 2 bonnes poignées, comme ça ici. On mélange bien pour tout incorporer à l'intérieur. Comme ça. Bon, fait que nos steaks sont prêts. On les sort, on les fait éponger. Comme ça ici. Là, on va être prêt pour le montage. Donc pour le montage final, on va prendre un plat quand même profond, ça va faire des beaux bols de soupe. On prend une cuillère trouée à pâte, là, comme ça. On en drop à l'intérieur. Une bonne quantité. On essaie de prendre quand même beaucoup de légumes. Ces légumes, c'est bon dans ce genre de soupe-là. J'ai pris une louche aussi pour pouvoir mettre du bouillon à l'intérieur. On prend quelques louches de bouillon. Ma louche est petite, ça va être long. Bon, à cette heure qu'on a notre soupe prête, je vais passer un petit linge dessus. On va pouvoir y ajouter le steak. On prend notre steak, un couteau très coupant, on le coupe de biseaux pour voir la belle chair à l'intérieur. On va mettre environ 4 tranches par personne, comme ça. Et puis 4. On va les déposer ça sur le dessus, comme ça. Ensuite de ça, j'ai de la coriandre fraîche qu'on va venir hacher juste ici. On le lâche quand même finement, puis un petit truc avec les fines herbes, il faut se faire un gros mouton comme ça, un petit mouton bien serré, puis on hache. On va venir déposer ça sur le dessus de notre steak. Puis on va mettre de la lime. Sandrine, la lime. Parfait. Un petit jus de lime sur le dessus. Puis encore une petite touche d'huile de sésame sur le dessus. Ça va venir compléter l'assiette. Un petit filet. Comme ça. On prend des chopsticks. Puis que ça à l'intérieur. Et c'est prêt. That's it. Les ramen, c'est pas un peu.